Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce vendredi de la 5e semaine du temps ordinaire, année liturgique B. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 7, les versets 31 à 37. En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr, passant par Sidon. Il prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. Des gens lui amènent un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler et supplie Jésus de poser la main sur lui. Jésus l'amena à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et, avec sa salive, lui toucha la langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit « Ephata », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parlait correctement. Alors Jésus leur ordonna de n'en rien dire à personne. Mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient. Extrêmement frappé, il disait « Il a bien fait toutes choses. Il fait entendre les sourds et parler les muets. » Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Bien-aimés de Dieu, rendons grâce au Seigneur notre Dieu pour le don de son Fils Jésus-Christ, lui qui est l'expression parfaite de la tendresse et de la bonté de Dieu pour tous ses enfants. Dans son parcours pour l'annonce de la bonne nouvelle, en effet, il n'épargne aucun lieu. C'est le signe que Dieu se donne à tous. Et partout, il déploie son œuvre d'amour. Personne n'est exempt des bienfaits de sa présence. Aujourd'hui, Saint partage avec nous un des épisodes de l'expression de sa sollicitude paternelle, la guérison du sourd-muet. Ceux qui ont amené le malade à Jésus attendaient de lui un geste simple, qu'il impose les mains sur le malade, comme il a fait pour beaucoup d'autres, afin que celui-ci puisse retrouver la santé. Mais Jésus amène l'homme loin de la foule. Il met ses doigts dans les oreilles de l'homme. Il touche sa langue avec sa salive. Ce n'est pas une guérison comme les autres. Généralement, lorsque le Christ guérit, il n'a pas besoin d'y toucher. Or, il paraît qu'ici, cet homme en avait besoin. Chacun de ces détails peut pour nous avoir une signification. Jésus prend le malade à l'écart pour le sortir du monde étouffant et sourd, pour l'ouvrir à sa présence et à la nouvelle relation, celle que l'homme doit désormais avoir. Jésus le mène dans un mouvement de conversion par rapport aux choses du monde qu'il assourdisse plutôt. C'est dans ce mouvement qu'il prononce sur lui la parole qui libère, Ephata, c'est-à-dire ouvre-toi. En effet, Dieu est venu pour que le monde s'ouvre à lui. C'est un mouvement de conversion qui se veut bien prompt. Nous aussi, hommes et femmes d'aujourd'hui, nous sommes invités par le Christ qui est venu chez nous à prendre du recul par rapport à ce monde assourdissant, pour nous ouvrir à Dieu, pour l'écouter et annoncer ses merveilles à tous les autres. Une autre chose qui peut retenir notre attention est la suivante. Les oreilles du sourd ont besoin des doigts du Christ pour être guéries. La langue du muet a besoin de la salive du Christ pour être guérie. Le contact physique avec le Christ prend une valeur spirituelle. Le salut passe par le corps du Christ. Et puisque l'Église est pour nous le corps du Christ, nous devons savoir que nous sommes assurés du salut si nous vivons en communion avec cette Église. Considérons également les gens qui amènent le sourd-muet et supplient Jésus de poser la main sur lui. Contemplons leur démarche. Considérons comment ils supplient Jésus de poser la main sur le malade pour le guérir et laissons-nous interpeller. Sommes-nous assez bienveillants pour présenter spontanément au Seigneur les difficultés de nos frères et sœurs? Sommes-nous assez prévenants pour supplier le Seigneur de guérir les malades que nous connaissons?
Sommes-nous assez charitables pour être des vrais ponts entre le Seigneur et nos frères? Prions. Seigneur Jésus, tu es venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Ouvre mon cœur à ta parole, pour que je puisse reconnaître ta présence dans ma vie et chanter ta louange tous les jours de ma vie. Intercession. Prions pour les malades du monde entier, afin que, comme le sourd-muet de l'Évangile, ils aient la grâce de recevoir du Christ la guérison. Exercice spirituel. Que ce jour soit pour nous celui durant lequel Dieu passe par nous pour rencontrer nos frères et sœurs.